Prenez place, collègues, nous allons poursuivre nos travaux. Je vous invite à prendre place. Nous sommes bien dans la rubrique de la prise en considération du rapport de la commission plénière. L'Assemblée prend en considération le rapport de la commission plénière sur le projet de loi numéro 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services, ainsi que les amendements transmis par M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Ces amendements sont déclarés recevables. Je vous rappelle que conformément au troisième paragraphe de l'article 257.1, la durée du débat sur la prise en considération du rapport de la commission plénière sur le projet de loi numéro 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services, et sur les amendements proposés, est de 1 heure. La répartition du temps de parole pour ce débat s'effectuera comme suit. 27 minutes 45 secondes allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 15 minutes 47 secondes allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 9 minutes 28 secondes allouées au deuxième groupe d'opposition. 4 minutes 44 secondes allouées au troisième groupe d'opposition. 45 secondes allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours du débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ainsi que sur ces amendements? Je reconnais Monsieur le ministre de la Santé. Alors oui, Monsieur le Président, le projet de loi 2 qu'on a étudié au cours des dernières heures s'inscrit dans notre vision pour un réseau de santé et des services sociaux qui est plus humain et plus performant. Comme tous les autres projets que nous avons mis en place, en fait, pour favoriser l'accès. C'est vraiment un élément clé du plan de santé. Et je rappelle, Monsieur le Président, que depuis le dépôt du plan de santé en mars 2022, on a apporté de nombreux changements au réseau de la santé et des services sociaux pour améliorer l'accès des patients, mais aussi la pratique des médecins. Et je vais vous donner quelques exemples, Monsieur le Président. Pour assurer une prise en charge par un groupe de médecins, où a commencé l'inscription collective, je me rappelle du projet de loi 11. Le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, dans toutes les régions du Québec, maintenant ce qu'on appelle le GAP numérique. Les projets de télémédecine qui ont commencé avec la pandémie, maintenant qui sont couverts par le service public. Les cliniques IPS, on faisait le point tout à l'heure, on a maintenant 15 cliniques IPS qui, grâce au projet de loi, des infirmières pourront prendre en charge directement les patients. On a augmenté la contribution des différents professionnels de la santé, les IPS, mais aussi les pharmaciens, pour réduire la pression sur les médecins. Réduire la paperasse des médecins. Rappelez-vous tous les projets que l'on a faits pour être capable de mieux travailler, de diminuer les demandes des sociétés d'assurance, etc., les billets de médecins pour l'école, et j'en passe. On a travaillé aussi pour augmenter de façon substantielle les salaires de tout notre personnel pour appuyer justement les médecins dans nos hôpitaux. Et je pense entre autres à nos infirmières avec les 2 dernières conventions collectives. On a travaillé sur la question de la gestion de nos données, améliorer l'accès aux données de la santé. Je pense entre autres au projet de loi 5. On a investi et on continue d'investir massivement dans nos hôpitaux, dans nos maisons des aînés et nos systèmes d'information. Et, dernièrement, les nouvelles directions médicales à l'intérieur de Santé Québec pour une meilleure couverture populationnelle. Mais en plus des actions qu'on a posées spécifiquement pour les médecins, que je viens d'expliquer, on a fait aussi des projets de loi pour améliorer la gestion. Je pense entre autres à la projet de loi que nous avons fait pour mettre fin aux agences privées.
Les projets de loi, le projet PL15 lui-même, qui va permettre maintenant une meilleure gestion de proximité. Et on comprend l'impact maintenant du projet de loi sur le projet de loi 2, où on a changé la façon en gouvernance médicale que nos anciens DRMG, qu'on appelle maintenant des directeurs territoriaux de médecine familiale, sont aussi complétés maintenant par des directeurs territoriaux en médecine spécialisée. D'ailleurs, on voit déjà des résultats et le bilan estival qu'on a eu de Santé Québec au cours des dernières semaines montre l'amélioration du côté de nos opérations. Maintenant, laissez-moi juste parler quelques minutes de l'approche collective qu'on a travaillée dans le PL2 que nous avons discuté dans les dernières heures. Je rappelle le titre du projet de loi 2. La loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation de services. Qu'est-ce que c'est que l'approche collective? Mais cette approche collective-là, encore une fois, elle est fondamentale pour améliorer l'accès. Le PL2 donne aux départements territoriaux de médecine familiale la mission d'affilier toutes les personnes, et je dis bien toutes les personnes admissibles de son territoire, à des milieux de pratique où des services sont fournis par des médecins omnipraticiens ou par des IPS. Le projet de loi 2 assure la bonne répartition des personnes entre ces milieux de pratique et confie à la Régie de l'assurance maladie du Québec la responsabilité de mettre en place un mécanisme visant à permettre à une personne admissible d'être ainsi affiliée. Les médecins omnipraticiens qui fournissent des services assurés dans un milieu de pratique ont collectivement droit à cette rémunération par capitation et cela établit des règles relatives à son versement par la Régie. En fait, le projet de loi permet également aux médecins omnipraticiens d'un même milieu de pratique de se doter de règles déterminant la façon dont elle sera répartie en eux. Je rappelle, Monsieur le Président, que c'était une demande de nos médecins de pouvoir décentraliser la décision de leur répartition de clientèle. Je voudrais aussi rappeler d'autres changements de fond qu'on a faits, parce que le PL2 est peut-être un des derniers engagements du plan de santé qui était nécessaire pour notre transformation. Mais on ne pouvait pas, et on le dit souvent, améliorer l'accès de façon durable sans modifier la rémunération des médecins. C'est pourquoi, et je le répète, c'était un engagement fort de notre plan santé. Grâce aux différentes mesures du projet de loi, nous pourrons avoir un meilleur contrôle sur l'accès et les services partout au Québec. En conclusion, Monsieur le Président, je l'ai répété souvent, on sait que ça représente des changements très importants pour nos médecins. On a confiance que les médecins seront au rendez-vous. Et c'est sûr que ces grands changements vont entraîner une période d'ajustement. Mais ça fait 50 ans, Monsieur le Président, qu'on essaie de faire ces changements et on le sait que le statu quo n'était pas possible. Qu'est-ce que les Québécois veulent? Les Québécois veulent de l'accès. Ils veulent avoir un meilleur accès, plus rapide, facile à accéder à un médecin de famille, à un médecin spécialiste ou un professionnel de la santé quand ils en ont besoin. Si on n'a pas le courage de changer les choses, on n'aura pas de résultats différents pour les Québécois. Notre objectif est que toute la population soit prise en charge par un professionnel de la santé. Avec ce projet, on va avoir les moyens de nos ambitions et j'aimerais remercier tous les membres de cette Assemblée qui contribuent à l'avancement de ce projet de loi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le